Et oui, la célébration de la Pâque, un mystère caché dévoilé par le chargé de la paroisse Mère El Bethel du Burkina Faso et par le dévancier Diakpata Camille. Suivez-nous dans ce rubrique de Alléluia Communauté TV. Bonjour et bienvenue dans cette interview de Alléluia Communauté TV. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous sommes sur la paroisse Mère, la paroisse El Bethel, la paroisse Mère du Burkina Faso. Et tout de suite, nous venons de rentrer de la Galilée. Oui. Je me présente, moi, c'est Roski Kasséen, choriste et dérouteur de la paroisse Mère El Bethel. Je vous laisse la parole de vous présenter avant qu'on puisse continuer. Moi, c'est le suprême Bioko Alban, chargé de la paroisse El Bethel. Également, je suis le deuxième vice du diocèse. Merci beaucoup, papa chargé, numéro 1 de El Bethel. Tout de suite, nous avons constaté que de la Galilée, nous avons dansé, nous étions tous en joie. Il y a une joie qui nous animait. Vraiment, c'est pourquoi nous sommes venus vers vous, pour que vous puissiez nous donner plus d'éclaircissement sur cette immense joie qui nous animait. Oui, que Dieu t'assiste. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment content. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de tout ce que nous avons fait durant toute la semaine pascale. Du lundi jusqu'au dimanche, c'est aujourd'hui qui est l'accomplissement de tout ce que nous avons fait. Toute la semaine pascale. Et il est mort le vendredi et il est ressuscité le troisième jour. Nous sommes allés au cimetière et surtout c'est les femmes qui ont allé le croiser. Il a dit non, ne me touchez pas. Pourquoi vous me cherchez parmi les morts? Les femmes sont allées annoncer aux apôtres que Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Thomas n'avait pas cru. Quand le maître est venu, il a montré à Thomas. Me voici, Thomas. Regarde, c'est moi, le maître. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour. Allez-y, propagez la bonne nouvelle. Que Dieu soit avec vous. Moi, je me nomme suprême évangéliste Diakpata Camille, au diocèse de Burkina Faso, paroisse Mère. Nous venons de célébrer, comme je l'avais dit, la fête de la Galilée. En tant que fidèles, en tant que chrétiens célestes, nous voulons comprendre plus sur ce que c'est la Galilée. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette fête de la Galilée? Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, notre église du Christian céleste, c'est une église très complexe, très complexe, spirituelle. Donc, nous ne devons pas oublier le sens là. Et ce côté doit tirer notre attention à tout moment. Notre église est basée sur la Bible. Et si nous ne nous attachons pas à cette Bible-là, demain plus tard, nous serons déroutés. Pour ce faire, la Galilée, on ne peut pas avoir la Galilée sans le cimetière. On ne peut pas avoir le cimetière sans la semaine des rameaux, la semaine de Pâques, la semaine des pains sans levain. Les pains sans levain, on a commencé par là, puisque Jésus même a travaillé pendant la semaine des pains sans levain. Il a prié et c'est pendant qu'il se promenait, il priait avec les apôtres que l'Esprit est avec lui. C'est ça qu'il a commencé d'abord. Avant qu'on arrête Jésus, il s'est passé quelque chose. Il priait la nuit avec les apôtres et il les forçait à prier jusqu'au point où les apôtres sont fatigués. Et il dit, Pierre, vous continuez de dormir. Dormez maintenant, l'heure a sonné. Les difficultés ont commencé par là. Et quand ça a commencé par là, jusqu'au point où on a arrêté Jésus-Christ, jusqu'au point où on a crucifié Jésus-Christ, jusqu'au point où, avant que Jésus-Christ ne soit crucifié, il a dit que je vais aller à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs vont m'arrêter. Ils vont me faire ci, ils vont me faire ça. On ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça va prendre du temps. Quand il a dit ça, il a dit, quand je serai ressuscité, vous allez me précéder en Galilée. Le maître t'a dit, viens me voir à tel lieu. Jésus-Christ a dit ça, l'heure a sonné. Tout s'est passé effectivement. Tout s'est passé comme il a dit. Quand Jésus-Christ a été enterré, mis au tombeau, les femmes qui sont allées au sépulcre le jour-là, les femmes ne sont pas parties pour aller voir si Jésus-Christ est mort ou vivant. Non, les femmes sont parties pour embobiner comme d'habitude en Jérusalem. Quand quelqu'un décède là, on va embobiner le tombeau. C'est le rôle que les femmes ont joué en ce temps-là. Les apôtres ne sont pas partis.
Les principaux sacrificateurs ne sont pas partis. Donc, comme les femmes sont arrivées, ils ont vu que la pierre qui a fermé, qu'ils ont pris pour fermer le tombeau de Jésus-Christ, la pierre a été enlevée. Les femmes étaient étonnées. Et ils ont trouvé un ange à côté. Et l'ange leur dit, femmes qui cherchez-vous, c'est votre maître, il va vous précéder en Galilée. Avec les détails, quand vous lisez Matthieu chapitre 28, à partir du verset 32, ça a tout détaillé, ce que je suis en train de dire. Donc, quand les femmes se sont retournées, à peine les femmes se sont retournées, ils ont rencontré Jésus-Christ même en personne. Et les femmes étaient effrayées, surpris. Et voulant toucher le corps de Jésus-Christ, les pieds s'est incliné devant Jésus-Christ pour toucher aux pieds de Jésus. Jésus a dit, ne me touchez pas. Allez dire à mes frères d'aller me précéder en Galilée, comme il avait dit. Il a répété la même chose. Ils sont partis. Ils sont allés annoncer maintenant la bonne nouvelle aux 11, car Judas est disparu en ce temps-là déjà. Les 11 sont rassemblés. Comme ils sont rassemblés, les femmes sont allées voir annoncer la nouvelle aux principaux, aux apôtres de Jésus-Christ. Et c'est là que les principaux, les apôtres sont allés en Galilée pour aller maintenant célébrer la Galilée. Et c'est en Galilée qu'ils sont effectivement, comme il a dit, il a fait. Nous devons profiter pour dire à tous les devanciers que nous devons faire beaucoup attention et suivre les pas de notre maître. Le grand maître, c'est ça. Notre prophète Oshofa même a suivi le pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir, arriver à un certain niveau de grade, qu'avant de prêter serment de ce grade-là, vous mettez la Bible en tête. Quand vous mettez la Bible dans la tête comme ça veut dire ce qui est ici là, vous devrez l'appliquer. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous, devanciers, nous n'avons plus droit à l'erreur. Quand les fidèles sont là, ils nous suivent de pas à pas. Donc, arrivés en Galilée, ils sont là, Jésus-Christ s'est présenté devant eux. Tous, il dit, me voici. Mais vous ne m'avez pas cru. Je suis là. Ceux qui n'ont pas cru, il a précisé, il a dit, Thomas, toi tu ne m'as pas cru. Regardez mes mains, ce qui s'est passé le jour-là. Regardez mes mains. C'est là qu'ils ont cru que Jésus-Christ, vraiment ce qu'il a dit, il l'a fait. Et quand il l'a fait, il a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui n'auront pas cru seront condamnés. Si vous êtes chrétien céleste et que vous ne mettez pas cette parole-là en pratique, vous serez condamnés. Vous serez dans l'église, mais vous ne valez rien. Ce n'est pas la richesse, on ne parle pas de la richesse ici. Mais la richesse est partout et dans toute personne. Que Dieu nous fortifie, que le Seigneur nous garde, qu'il nous donne au moins la clairvoyance sur tout ça. Et que la résurrection de Jésus-Christ nous apporte la paix, la prospérité dans tout le monde entier, particulièrement dans l'église céleste en général. Et quel est votre mot de fin à l'encontre des fidèles que nous sommes? Le mot de fin, c'est d'aller lire Marc chapitre 16. À partir du premier verset, déjà, ça a tout détaillé ce que je dis. Après Marc 16, il y a Matthieu 28 aussi qui a précisé la même chose. Tout est dedans. Tout est dedans. Et vous, jeunes aujourd'hui, la génération future qui veut remplacer les anciens, soyez très très vigilants. Et que l'Esprit Saint vous guide à ce que vous alliez dans la Bible. Celui qui est dans la Bible et qui lit régulièrement la Bible, il est mieux orienté, il est mieux guidé et il peut convaincre. Mais sans la parole, on ne peut pas convaincre. Merci. J'ai une autre question à vous poser parce que j'aimerais bien comprendre. Ah ouais. Est-ce que la fête de la Galilée, c'est une fête qui est obligée pour les chrétiens fidèles, ou bien c'est pas une fête qui est nécessaire pour les chrétiens fidèles? C'est très nécessaire. C'est ça, je disais tantôt, que c'est l'accomplissement. Tout ce qu'on a fait là, ce n'est pas le début qui compte, mais plutôt c'est la fin qui compte. Ah oui. C'est en ce jour qu'il est venu tomber sur les apôtres et Thomas qui ne croyait pas, il a montré, il a dit, je vais partir, mais je vais vous envoyer le consolateur. Mais si tu es un chrétien et tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es un chrétien vide. Donc c'est aujourd'hui qu'il les a promis qu'il va partir vers le Père, mais il va les envoyer le consolateur. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'encontre de nous, les fidèles, les jeunes que nous sommes? Bon, il n'y a pas grand-chose. C'est pour vous dire que si vous voulez bénéficier de la grâce de cette église, c'est toujours de respecter vos supérieurs et respecter la sanctification.
Si vous respectez ces 2 préceptes, je me suis dit que ça peut aller. Voici au terme de cette interview de la fête de la Galilée, et vous l'avez tous entendu et compris, parce que nos chefs suprêmes, ils ont essayé de l'expliquer de long en large pour que nous puissions comprendre et marcher selon les prescriptions, selon ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, ce que moi j'ai pu comprendre aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer Jésus-Christ, comme il a dit, parce qu'il a dit qu'il reviendra vers nous et qu'il va nous envoyer l'Esprit Saint selon ce que le chargé a dit. Donc nous disions gloire, honneur, magnificence en son nom plus haut des cieux. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit chanté de génération en génération. Étant fidèles que nous sommes, nous devrions tous marcher selon cela pour avoir la grâce, pour avoir la réussite dans nos affaires au nom et à l'amour de notre Jésus-Christ.